الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أتم سبحانه لنا الدين وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة فله الحمد تبارك وتعالى أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا على نعمه العظيمة ومننه التي لا تعد ولا تحصى ثم أما بعد. Ô toi ma sœur musulmane, qu'Allah tabaraka wa ta'ala embellisse ta vie par la science et la foi, qu'il embellisse ton temps par l'obéissance et la bienfaisance, et qu'il t'accorde la pudeur et le fait de te voiler. Voici un conseil que je t'adresse en espérant qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'en fasse profiter, et qu'il augmente ta pudeur, ta dignité et ta noblesse. C'est un conseil qui tournera autour du hijab. Et avant d'aborder la question du voile, de ses fruits et de ses répercussions, il est indispensable de commencer par une introduction essentielle, qui est que nous ayons conscience, ô toi la vertueuse, que la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous par rapport à cette religion est immense, et que son bienfait en nous guidant vers celle-ci est inestimable. C'est la religion qu'Allah tabaraka wa ta'ala a agréée pour ses serviteurs, qu'il a parachevée pour eux, et il n'accepte d'eux aucune autre religion que celle-ci. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Traduction du sens rapproché des versets, certes la seule religion agréée par Allah est l'Islam. Et il dit tabaraka wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. J'ai parachevé pour vous aujourd'hui la religion, et j'ai complété sur vous mes bienfaits, et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Oui, c'est certes cette religion par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a réformé les croyances et les bonnes moralités, par laquelle il a réformé la vie d'ici-bas et l'au-delà, qui a embelli l'extérieur et l'intérieur de l'être humain, qui a délivré quiconque l'a embrassé et s'y a attaché des griffes du faux, des abîmes de la turpitude et des glissements vers l'égarement et la déviance. C'est la religion grandiose, la religion bénie, la religion qui fait fructifier le bien, les bénédictions et les fruits bénéfiques qui reviennent à celui qui s'y cramponne, s'y attache dans sa vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Et dans ce contexte, ô toi, ma noble sœur, il est nécessaire de se rappeler et de garder à l'esprit un certain nombre de règles et de critères qui aident celles qui les méditent à rester attachées et cramponnées aux guidées grandioses de cette religion et à ses immenses orientations, ainsi qu'à les accepter avec agrément, satisfaction, sérénité. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il rende cela profitable pour nous tous. Et je vais, incha'Allah, attirer l'attention et souligner les plus importantes de ces règles et de ces critères, en espérant qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en fasse profiter à toutes et à tous. Le premier point, sache avec une certitude que les meilleurs jugements, les plus droits, les plus parfaits et les plus beaux sont les jugements et les lois du Seigneur des mondes, du Créateur de toutes choses, tabaraka wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Qui est meilleur juge qu'Allah pour des gens qui croient avec certitude? Allah dit dans le Coran, أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Allah n'est-il pas le plus juste des juges? Et il dit également, tabaraka wa ta'ala, وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Il est le meilleur des juges. Ainsi,
Lorsque le musulman en est convaincu, il n'hésite plus à accepter tout jugement qui lui parvient et lui est rapporté parmi ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a jugé et ordonné. Le deuxième point, ma noble sœur, tu dois comprendre que ta véritable joie, ta dignité et ton honneur sont entièrement liés à cette religion, à l'obéissance au Seigneur des mondes et à l'attachement à ses jugements et à sa législation. Et sache que ta part de bonheur est proportionnelle à ta part d'obéissance et d'engagement religieux. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits et ni vos péchés mineurs et vous ferons entrer en un lieu honorable, c'est-à-dire le paradis. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bienheureux celui qui la purifie et l'élève, et perdant celui qui la fourvoie et l'enfouit sous les péchés. Et les versets dans ce sens sont très nombreux. Le troisième point, tu dois être vigilante qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde la réussite quant au fait que la femme musulmane possède dans cette vie de nombreux ennemis qui s'efforcent de renverser sa dignité, de compromettre les causes de son honneur, de sa réussite et de son bonheur, et de la faire tomber dans la fange de la turpitude et de la corruption. Il déploie pour cela tous les moyens possibles. À la tête de ses ennemis se trouve Satan, Shaitan, l'ennemi d'Allah, l'ennemi de la religion et l'ennemi des serviteurs croyants. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Certes, Satan est pour vous un ennemi, considérez-le donc comme tel. Il ne fait qu'appeler ses suppôts à devenir les hôtes du brasier. Ainsi, il est obligatoire de prendre garde avec la plus grande prudence et la plus grande vigilance de ses ennemis dont le but ultime et le vœu le plus cher est que la femme musulmane se détache de ses mœurs, de ses bonnes moralités, de la bienséance de sa religion et des causes de son honneur, de sa dignité et de sa réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le quatrième point, ô toi à qui la réussite a été accordée, tu dois avoir la ferme conviction que la réussite, la droiture, la rectitude, ainsi que la réalisation du bien, de la bénédiction et de l'honneur sont entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui détient les rênes de toutes choses, les clés des cieux et de la terre. Celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala honore est véritablement honoré, et celui qu'Allah humilie est véritablement humilié. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Celui qu'Allah humilie, personne ne peut l'honorer. Allah fait ce qu'il veut. C'est pourquoi dans ce contexte, il t'incombe de renforcer ton lien avec Allah tabaraka wa ta'ala et chercher le refuge constamment auprès de lui, en l'invoquant tout le temps pour la guider, en l'invoquant constamment pour la guider, la réussite et la fermeté sur la religion. Et parmi les invocations grandioses qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la dua qui est connue: Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khayr waj'al al-mawta rahatan li min kulli shar. Rapporté par Muslim. Ô Allah, améliore-moi ma religion, celle qui met une protection pour toutes mes affaires. Améliore-moi ma vie d'ici-bas dans laquelle se trouve ma subsistance. Améliore ma vie dans l'au-delà, vers laquelle se fera mon retour. Fais de cette vie d'ici-bas un rajout en ma faveur de tout bien et fais de la mort un repos en ma faveur contre tout mal.
Cinquième point, ô toi à qui Allah accorde la réussite, ton souci principal doit être d'obtenir la noblesse auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et de réussir par le bonheur en obtenant sa satisfaction et son agrément. Et c'est cela la véritable noblesse. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et dans le Sahih al-Bukhari, d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il a été dit, ô messager d'Allah, qui sont les plus nobles des gens? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, les plus nobles d'entre eux sont les plus pieux, rapporté par Muslim. Ainsi, celui qui recherche la noblesse par un autre chemin que celui-ci court en réalité sur un mirage et ne fait que cheminer vers l'échec, la perte et la ruine. Le sixième point, tu dois savoir, ma sœur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala te préserve, que les règles de la législation concernant la femme sont comme toutes les règles de la religion. Elles sont parfaitement établies, claires, explicites, sans défaut, sans manquement, sans injustice et sans erreur. Comment pourrait-il en être autrement alors que ce sont les jugements du meilleur des juges, la révélation du Seigneur des mondes, le sage dans sa gestion, celui qui connaît parfaitement ce que font ses serviteurs, l'omniscient de ceux qui assurent leur bonheur, leur réussite et leur droiture dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ainsi, parmi les plus grandes formes de transgression, les plus graves péchés et humiliations, il y a le fait de dire à propos d'un jugement d'Allah relatif à la femme ou à autre chose qu'il contiendrait une injustice, un préjudice, une exagération ou une erreur. Et quiconque dit cela, ou quelque chose de cela, n'a pas estimé son Seigneur comme il le mérite, ni ne l'a honoré comme il mérite d'être honoré. Craignons donc Allah tabaraka wa ta'ala et glorifions et exaltons les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Il en est ainsi, quiconque honore les rites sacrés d'Allah accomplit ce qui relève de la piété des cœurs. Et ce sont là certains fondements importants, certains grands principes et règles grandioses que nous avons besoin constamment de nous rappeler, afin que nos cœurs s'adoucissent, que nos âmes s'éduquent, pour que nous acceptions l'ensemble des jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec un cœur ouvert, une âme tranquille, et s'attacher à ces prescriptions qui sont la cause du bonheur et le chemin de la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ô toi, ma sœur, à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la réussite, lorsque l'islam est venu avec ses préceptes spécifiques à la femme, le hijab, la pudeur, le fait de rester dans les foyers, la vigilance quant à la mixité entre hommes et femmes, et tout ce qui sera mentionné ensuite, il est venu pour préserver la femme, la protéger, préserver son honneur et son rang, et la mettre à l'abri du mal et de la corruption. Et pour qu'elle soit parée par ses règles et ses critères, des habits de pureté et de chasteté. La femme, dans la balance de l'islam, est une perle précieuse et un bijou noble qui doit être préservé de tout mal et protégé contre toute chose méprisable. Que les prescriptions de notre religion sont magnifiques, que leur valeur est grande, que leurs bénédictions sont immenses et que leurs effets bénéfiques sont excellents pour celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la réussite de s'y conformer. Quant à celui qui délaisse les règles de la religion et ses orientations sages, sous prétexte qu'elles empêcheraient d'atteindre certains intérêts ou qu'elles entraîneraient, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de ces paroles, des méfaits ou des préjudices, ou qu'elles constitueraient une injustice envers la femme, ou d'autres choses qu'ils disent à ce sujet, tout cela relève d'une grande injustice
et d'une parole proférée sans science contre Allah tabaraka wa ta'ala, contre sa parole, contre sa révélation et contre ses jugements. Or, parmi les interdits les plus graves et les plus grands péchés, il y a le fait de parler au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala sans science. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Ma noble sœur, lorsque tu lis un verset du livre d'Allah ou un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui contient une orientation spécifique à la femme, alors écoute ce verset avec méditation, apaisement, acceptation et ouverture du cœur, car la parole que tu entends est la parole de celui qui t'a créé, qui t'a fait exister à partir de rien, qui t'a accordé l'ouïe, la vue, le sens, les facultés et les bienfaits. Et la différence entre sa parole, tabaraka wa ta'ala, et celle de sa création est comme la différence entre lui, subhanahu wa ta'ala, et sa création. Alors prends garde, ma sœur, qu'il n'y ait dans ton cœur ni gêne, ni répulsion, ni crispation envers les orientations de ton Seigneur, le Seigneur des mondes. Il en va de même pour le hadith authentique rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit dans le Coran فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, ils ne croient pas, contrairement à ce qu'ils le prétendent, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs différends, et qu'ensuite ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé et s'y soumettent complètement. Mettre en pratique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est comme mettre en pratique le Coran, car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, il dit tabaraka wa ta'ala وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et Al-Bukhari a rapporté d'après Ibn Mas'ud qu'il dit qu'Allah maudisse celles qui font les tatouages ainsi que celles qui se font tatouer, celles qui se font épiler les sourcils, celles qui se font limer les dents par coquetterie, altérant ainsi la création d'Allah. Et cela est parvenu à une femme des Bani Asad nommée Ya'qub. Elle s'est alors présentée et dit « Il m'est parvenu que tu as maudit celle-ci ou celle-là, ou ceci ou cela. » Et Ibn Mas'ud a alors répondu « Pourquoi ne maudirais-je pas celle qu'a maudite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ?» Et cela se trouve dans le livre d'Allah. Elle a alors dit « J'ai lu le Coran et je n'y ai pas trouvé ce que tu dis. » Et Ibn Mas'ud a alors répondu, si tu l'avais lu, tu l'aurais trouvé. N'as-tu pas lu la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous apporte ou vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Elle a dit si. Il a alors répondu, radiyallahu anhu, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Donc, appliquer le hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un acte conforme au Coran, car Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de prendre ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et nous a donné. Et Allah a certes dit concernant les mères des croyants, il dit tabaraka wa ta'ala وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Souvenez-vous des versets d'Allah et de la sagesse, c'est-à-dire la sunna, récités dans vos foyers. Allah est bienveillant et omniscient. Et al-hikmah dans ce verset désigne la sunna et ce qui a été rapporté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô ma sœur, sache que ton bonheur est lié à cette religion
et à l'attachement et à ton attachement à ces orientations sages, à ces nobles comportements et à ces directives droites qui constituent la dignité et la réussite de la femme. Si tu recherches la beauté, la parure et la belle apparence, alors sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Et il dit tabaraka wa ta'ala وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Et dans l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ô Allah, embellis-nous par la beauté de la foi. Ainsi, la foi, la piété et le cramponnement à la législation d'Allah, à ses jugements et à ses orientations, voilà la véritable parure, voilà la véritable beauté, voilà le véritable bonheur, et voilà la réussite de la personne dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ô femme vertueuse, ô ma noble sœur, voici pour toi une indication de quelques orientations qui concernent la femme, telles qu'elles sont venues dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que l'islam est venu avec le voile. Le voile est une protection et une préservation pour la femme. Il consiste à couvrir l'ensemble de son corps et de sa parure devant les hommes étrangers. Et lit à ce sujet la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leur grand voile. Elles en seront plus aisément reconnues et éviteront ainsi d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. Si vous demandez aux épouses du prophète quelque objet, faites-le derrière un voile. Ceci est plus pur pour vos cœurs et le leur. Vous ne devez pas offenser le messager d'Allah, ni jamais épouser ces femmes après lui. Ce serait, auprès d'Allah, un péché immense. Et parmi les règles et les critères, il y a que la femme ne doit sortir de sa maison que pour un besoin qui la contraint à sortir. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Restez dans vos foyers et n'exhibez pas vos atours à la manière des païennes d'autrefois. Et dans une autre lecture, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Le premier vient du mot qarar, waqarna vient du mot qarar, c'est-à-dire le fait de rester, et la deuxième vient du mot waqar, la dignité. On comprend donc des deux lectures que la dignité de la femme réside dans le fait qu'elle reste dans son foyer. À l'inverse, lorsqu'une femme sort souvent et multiplie les allées-venues, cela comporte un danger pour sa dignité. Et dans le hadith du prophète dans le hadith qui a été rapporté par At-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme est une awra. Et lorsqu'elle sort, le diable la guette. C'est-à-dire, il fait d'elle une cible par laquelle il suscite le faux, la tentation, le désir et propage le mal et la corruption. Et parmi les orientations relatives à ce sujet,
il y a également que la femme ne doit pas se montrer complaisante dans ses propos lorsqu'elle parle à quelqu'un pour un besoin. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit à ce sujet: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Ne vous montrez pas complaisant dans vos propos, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Et parmi les règles également, que la femme ne s'isole pas avec un homme qui n'est pas un mahram pour elle. Et il a été rapporté dans les deux sahih, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun homme ne s'isole avec une femme sauf en présence d'un mahram. Ainsi, le fait qu'une femme monte seule avec un chauffeur étranger ou qu'elle se déplace seule avec lui entre dans ce hadith. Et parmi les règles également, qu'elle prenne garde à la mixité entre hommes et femmes. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant la mosquée qui est le lieu le plus noble et le plus aimé, il dit sallallahu alayhi wa sallam: les meilleurs rangs pour les femmes sont les derniers et les plus mauvais sont les premiers. Et cela a été rapporté par Muslim. Alors que dire des autres endroits en dehors des mosquées? Et la mixité comporte de grands méfaits et de nombreux dangers, comme l'ont clarifié les gens de science. Et parmi les règles également, que la femme ne voyage pas, sauf avec un mahram, comme cela a été rapporté par Muslim d'après Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis à une femme de voyager si ce n'est avec un mahram. Et parmi les règles également, qu'elle ne se parfume pas lorsqu'elle sort, comme cela a été rapporté par Muslim d'après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'une d'entre vous se rend à la mosquée, qu'elle ne touche pas au parfum. Et d'après Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute femme qui se parfume et passe devant un groupe d'hommes pour qu'ils sentent son parfum est une fornicatrice. Et parmi les règles, que la femme ne cherche pas, lorsqu'elle sort, à attirer le regard des hommes étrangers par quelque moyen ou par quelque manière que ce soit. Et ce, en vertu de la parole du prophète, de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans laquelle il dit: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Qu'elles ne frappent pas le sol de leurs pieds pour que l'on sache ce qu'elles cachent comme parure. Parmi les règles, il y a également qu'elle baisse son regard et ne regarde pas les hommes étrangers. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit à ce sujet: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Dit également aux croyantes de baisser les yeux devant ce qui leur est interdit et de se préserver de tout rapport charnel illicite. Elle doit également rester assidue à l'obéissance de son Seigneur et à son adoration. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit à ce sujet: وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَأَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Observez la prière, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah veut uniquement vous débarrasser de toute souillure, aux gens de la maison du prophète, et vous purifier totalement. Ô nobles sœurs, toutes ces règles et d'autres encore qui sont venues dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la femme constituent en réalité un véritable rempart pour elle, un gardien de son honneur, de sa vertu et de sa dignité. C'est pourquoi tu dois savoir que le bienfait d'Allah envers la femme musulmane est immense et que sa grâce sur elle est grandiose et précieuse. Car il lui a accordé dans cette noble religion, à travers ses orientations sublimes et ses directives, les causes de son bonheur, la protection de sa vertu, la préservation de sa chasteté, l'affermissement de sa dignité et l'éloignement des méfaits et des maux d'elle, afin qu'elle reste pure d'âme, noble de caractère, forte et protégée,
préservée de ce qui conduit à la débauche et à la vulgarité, à l'abri de ce qui mène à l'égarement et à la corruption. Ô toi, à qui la réussite a été accordée, l'islam a honoré la femme musulmane du plus grand des honneurs. Il l'a préservée de la meilleure des préservations et lui a garanti une vie noble dont l'emblème est la pudeur et la chasteté, dont le vêtement est la pureté et la droiture, dont l'étendard est la diffusion des bonnes manières et l'enracinement des bonnes moralités, et dont le but est la préservation de l'honneur et la protection de la vertu. La femme musulmane restera forte, respectée, élevée, noble dans ses comportements, noble dans sa moralité, tant qu'elle restera attachée à sa religion, fidèle aux ordres de son Seigneur, obéissante à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, soumise à Allah, à sa loi et à son jugement, avec sérénité, assurance et tranquillité. Ainsi, elle obtiendra le bonheur et le repos dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et elle obtiendra également une immense récompense et une grande rétribution le jour de la rencontre avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et médite qu'Allah te préserve sur ce hadith grandiose rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih et rendu authentique par l'imam al-Albani rahimahullah, d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. Allahu Akbar. Si la femme accomplit ses 5 prières, jeûne son mois, préserve sa chasteté et obéit à son mari, elle entrera par la porte du paradis qu'elle voudra. Et félicitations à celle à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la réussite et a honoré en lui permettant de tenir à ses nobles orientations. Félicitations à elle pour ses nobles promesses et cette immense faveur. Si elle vit en appliquant ces orientations bénies, sans prêter attention aux insouciants parmi ceux qui appellent à la débauche et à la fitna, Allah tabaraka wa ta'ala dit: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Allah veut accueillir votre repentir, alors que ceux qui suivent les désirs veulent que vous penchiez gravement vers l'égarement. Et tu dois savoir que la femme musulmane, à cette époque, est la cible d'attaques féroces, de complots haineux et de plans sournois visant à faire tomber sa chasteté, briser son honneur, détruire sa dignité, étouffer sa vertu, compromettre sa religion et sa foi, et la faire rejoindre le rang des femmes dépravées et perverses. Et cela à travers des chaînes télévisées destructrices, des magazines immoraux et vulgaires, en l'occupant avec des vêtements dénudés, en excitant son cœur à imiter les mécréantes, celles qui marchent sur terre sans foi pour les retenir, ni moralité pour les freiner, ni pudeur pour les empêcher. Et tout cela dans le but de l'entraîner à s'opposer à la loi divine, à entraîner les habits de l'immoralité et à s'éloigner des sources de chasteté et de vertu. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne leur accorde jamais ce qu'ils désirent. Et par ailleurs, certaines femmes aujourd'hui ont été frappées par l'emprise des passions. Elles en sont devenues prisonnières, ce qui a sur elles des conséquences désastreuses. C'est pourquoi, dans de nombreux pays musulmans, on voit désormais des formes d'exhibition, de nudité et de dévoilement jamais connues auparavant dans l'histoire de la femme musulmane. Depuis les femmes des compagnons jusqu'à celles qui les ont suivies en toute vertu. Parmi les femmes de foi, de véracité, de chasteté et de pudeur, ces femmes dominées par leur passion ne se soucient plus de montrer leurs atours. Une
laisse apparaître sa poitrine, une autre découvre son cou, une autre encore monte ses cheveux, une autre dévoile sa jambe ou sa cuisse. Toutes sortes d'exhibitions et de dévoilements se sont répandues, sans frein de foi, sans pudeur et sans crainte du tout miséricordieux. Et ces femmes se rappellent-elles la résurrection? Se rappellent-elles qu'elles se tiendront devant Allah tabaraka wa ta'ala? Se rappellent-elles que ces beaux corps et ces atours seront un jour couverts de terre, dévorés par les vers, puis ressuscités pour rendre des comptes sur chaque péché et chaque acte abominable commis? Qu'est-ce qui les a trompés dans leur foi? Qu'est-ce qui les a trompés dans leur vie? Qu'est-ce qui les a fait tomber à un tel niveau et chuter dans ce degré de décadence? Quoi qu'il en soit, la pudeur de la femme, son voile et sa chasteté dépendent de la force de sa foi et de sa religion. On voit cela, par exemple, dans le comportement Salama, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna que la femme peut laisser dépasser un empan de son vêtement. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors cela se découvrira. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors répondu, alors d'un empan de plus, mais qu'elle ne dépasse pas cela. Quant à celle dont la foi est faible, son souci se porte vers le dévoilement, le fait de se dévoiler. Un empan, puis une coudée, puis davantage, et ce selon la faiblesse de sa religion. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala te préserve, ô noble sœur, qu'il te protège et te garde. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il t'accorde la réussite vers sa guidée, qu'il t'aide à lui obéir, qu'il te raffermisse sur la vérité et la guidance, qu'il te protège des troubles, apparents et cachés, qu'il préserve pour toi ta religion, ta sécurité et ta foi, qu'il t'accorde la réussite dans tout bien, qu'il te guide vers son droit chemin et qu'il ne te laisse pas livrer à toi-même ne serait-ce que l'espace d'un clin d'œil. Il est celui qui entend les invocations et il nous suffit, et quel excellent protecteur. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.